Tenant l'avocat, depuis ma cellule, je vais vous parler de quelque chose que personne ne veut nommer. On va parler de nos enfants, de ceux qu'on a abandonnés. Pour Liana, pour tous les autres, c'est pas de la musique. C'est un dossier, c'est la vérité. En 2002 j'avais 14 ans, ils m'ont mis les menottes pour du vol de bagnole. Dossier traité en 3 mois chrono, la machine tournait bien, elle était pas molle. Aujourd'hui t'as un prédateur qui touche à un enfant de 6 ans. Le dossier dort dans un tiroir, la maman pleure, le monstre est libre, une autre victime tombe. Moi j'ai pris 3 ans ferme pour un recel, comparé ça à un violeur de gosse. 6 mois sur 6-0, c'est quoi cette arithmétique de la honte? Une voiture vaut plus qu'un enfant dans ce pays. Les prisons remplies à 90% de conducteurs sans permis, de petits revendeurs de rien. Mais les pointeurs, les prédateurs, eux ils sont pas dedans, le système a fait son choix. La devise de la France qu'on nous cache depuis des années: violer nos enfants mais ne touchez pas à nos billets. Les petits voleurs en cage, les violeurs dehors libérés. C'est pas un manque de moyens, c'est un choix délibéré. Ténor l'avocat, je prie pour Liana et tous les oubliés. Ouvrez les yeux, ce système protège les siens, pas nos enfants. Les moyens pour me coffrer à 14 ans, ils étaient là en 2002. Les caméras les écoutent, les algorithmes. Pour traquer un dealer, ils sont là aujourd'hui. Mais pour un violeur d'enfants fiché, connu, enregistré, le dossier avance pas. Le parquet qui classe, le juge qui minimise, pendant que la victime de 8 ans raconte une 3e fois. Comme si c'est elle qui doit prouver, comme si c'est elle qui est en procès. Quand un chèque est sans provision, la procédure prend pas 2 ans entiers. Y'a pas de manque de moyens, y'a un manque de volonté politique assumée. Si demain l'État décide que c'est priorité nationale, les dossiers sont traités en 3 mois. Mais ils décident pas pourquoi. La devise de la France qu'on nous cache depuis des années: violer nos enfants mais ne touchez pas à nos billets. Les petits voleurs en cage, les violeurs dehors libérés. C'est pas un manque de moyens, c'est un choix délibéré. Des hommes de pouvoir dont les noms ont circulé dans des affaires qui touchent à des enfants, dont les dossiers ont mystérieusement disparu, classés, enterrés. C'est pas une théorie, des juges ont été dessaisis, mutés, remplacés. Quand une enquête touche trop haut, un vice de procédure est inventé. Le prévenu rentre chez lui en costume, reprend son poste le lendemain. La victime reconstruit sa vie seule, sans suivi, sans soutien, sans rien. La prison c'est un outil de sélection sociale, pas de justice. On trie les gens qu'on veut punir, et les enfants victimes font partie des sacrifiés. Pour Liana je prends la parole, parce que personne d'autre le fait. Les médias couvrent 3 jours l'opinion Saint-Jim, une semaine puis on passe à autre chose. Mais la famille de Liana elle passe pas à autre chose. La douleur elle ronge tout, la France se drape dans liberté, égalité, fraternité. Mais pour les enfants victimes, la liberté c'est celle du prédateur. Aux familles qui attendent, vous avez pas tort. Votre colère est justifiée, le système vous a lâché par choix. À l'État, l'histoire jugera les enfants abandonnés à leurs prédateurs pendant que vous comptiez vos voix. Ça s'oublie pas, ça se pardonne pas, et ça finit toujours par sortir. Ténor l'avocat incarcéré pour des vols de voiture à 14 ans. Jamais pour avoir touché à un enfant, jamais. Le manque de moyens, c'est un mensonge. On a choisi de fermer les yeux, et tant que les yeux resteront fermés, les prédateurs dormiront tranquilles. Réveillez-vous.